Yes, bonjour, bienvenue à cette vidéo tutoriel pour le jeu Seven Wonders. On va regarder ensemble les règlements, le concept du jeu. Donc dans Seven Wonders, on est placé à la tête d'une des 7 grandes civilisations de l'Antiquité. On va devoir récolter des ressources, faire progresser la cité et lever des armées pour rivaliser contre les armées voisines. Donc c'est un jeu qui se joue assez rapidement, on parle d'environ 45 minutes. C'est fait pour 2 à 7 joueurs. Ok, donc Seven Wonders, c'est un jeu qui va jouer en 3 étapes. Donc le jeu appelle ça les âges. On va avoir les âges numéro 1, 2 et 3 qu'on va jouer séparément. Les 3 âges se jouent exactement de la même façon, mais en 3 reprises séparées. Donc au début de chacun des âges, chaque joueur va recevoir un paquet avec 7 cartes. Et de ces cartes-là, il va devoir en jouer une pour grandir sa cité. Donc il va devoir choisir le bâtiment qu'il va créer pour expandre sa cité. Donc en début de partie, les joueurs vont recevoir chacun un plateau de jeu. Donc tous les plateaux de jeu sont différents. Il y en a 7, donc qui représentent les 7 merveilles du monde antique. Sur ces plateaux de jeu-là, il va y avoir des objectifs à faire et puis des ressources déjà incluses avec le joueur. Son côté A et côté B, ils sont tous différents. Donc certains objectifs plus difficiles, plus faciles et certains avantages qui sont plus intéressants que d'autres. Donc une fois les plateaux de jeu sélectionnés, on va commencer avec l'âge 1. La façon que le jeu va fonctionner, c'est que chaque joueur va choisir une carte face cachée et la jouer sur son plateau de jeu. Une fois que la carte est jouée, il va passer le paquet au joueur suivant. Donc il y a l'ordre de rotation ici. Donc au premier tour, on tourne dans le sens horaire, anti-horaire au deuxième et au troisième tour, on revient dans le sens horaire. Une fois que tous les joueurs ont choisi leur carte, les joueurs vont la révéler en même temps et la jouer tous en même temps. Donc à ce moment-là, moi ici j'avais choisi la tablette dans les cartes scientifiques. Regardez ici les ressources. Donc moi j'ai ce qu'il faut pour acheter cette ressource-là. Je vais la jouer devant moi. Les joueurs vont faire la même chose. Donc ils vont pouvoir jouer leurs cartes respectives. Et une fois que ça c'est fait, on prend le paquet et on recommence avec les 6 cartes qui restent. Donc, une fois que les cartes sont jouées complètement, qu'il reste seulement 2 cartes en main, on va jouer la 6e et défausser la 7e carte. Donc, les 7e cartes des paquets ne sont jamais jouées. Une fois que toutes les cartes sont épuisées, on va régler les conflits militaires qui sont dénotés par les cartes rouges. On va y revenir un petit peu plus tard. Une fois que les conflits militaires sont réglés, on passe à l'âge suivant. Avec le prochain paquet, on reçoit à ce moment-là 7 cartes par joueur et on reprend le même processus. Donc dans les différents types de cartes qu'on va avoir, d'abord on va avoir les cartes brunes, qui sont les cartes ressources. Donc il va y avoir 4 ressources de base qu'on peut avoir, l'argile, la pierre, le bois et l'or. On va toujours jouer ces cartes ressources-là du même côté que la ressource imprimée sur le plateau. Donc quand on sélectionne la carte, on va venir l'ajouter ici avec les autres ressources. La majorité des cartes ressources qu'on va avoir dans l'âge 1 et 2 sont gratuites. On voit le coût ici, donc en haut à gauche de la carte. Celui-là ici, il n'y a rien, donc elle est gratuite. On peut tout simplement l'ajouter en dessous de nos ressources. Là ici, il y a un prix dessus, donc le prix est seté à 1$. À ce moment-là, il faut qu'on débourse 1$ pour pouvoir ajouter cette ressource-là. Une petite chose à noter ici. Il y a une séparation entre les 2 cartes. On a le choix d'utiliser une ou l'autre des ressources à chaque tour. On ne peut pas avoir les 2 ressources durant le même tour. Et puis toutes les ressources qu'on va ajouter sur notre plateau ici, ce sont des ressources qui nous appartiennent pour le restant de la partie. Donc le fait d'utiliser une ressource pour construire un bâtiment ne nous force pas à discarter la ressource. Elle va rester à nous. Dans les autres ressources, il y a les ressources qui vont être grises. Donc on a le papier, le verre et le tissu. C'est la même chose, on les ajoute au même endroit. Donc, ce sont d'autres ressources qui sont majoritairement gratuites. D'autres types de cartes qu'on peut avoir sont les cartes bleues, qui sont les bâtiments civils. Donc, ce sont des constructions qui vont nous amener des points de victoire, tout simplement. Donc, aucune spécification à ce niveau-là, seulement des points de victoire qui vont nous appartenir directement. Encore une fois, la carte elle est gratuite ici. Donc, on peut la jouer sans coût de ressources. Par contre, au bas de la carte ici, il y a une mention comme quoi on a accès ensuite de ça à la construction de la statue. Donc, quand on arrive à l'âge suivant, donc on a l'âge 1 et l'âge 2, on a ici la carte du nom statue.
il nous donne le choix soit de construire avec un bois et 2 ressources d'or, ce qui serait impossible pour moi en ce moment, donc j'ai un bois et un seul or. Donc là, j'ai la deuxième option. Si j'ai déjà construit le théâtre dans les âges précédents, ce qui est le cas ici, j'ai accès à la jouer sans débourser de ressources. L'autre éventualité, c'est si je n'ai pas le théâtre et que je dois jouer la statue quand même, à ce moment-là, c'est possible pour moi d'acheter des ressources à mes voisins. Donc mes voisins immédiats de gauche ou de droite, je peux marchander avec eux au coût de 2 $ par ressource. Donc j'ai à ce moment-là un or, un bois, il m'en manque un, je peux l'acheter au joueur de gauche, obtenir une pépite d'or pour construire ma statue. Donc c'est pour les constructions civiles. Ensuite de ça, les constructions militaires qui sont les cartes rouges. On les a ajoutées, c'est le même principe. Le coût est ici, les gratuités de l'autre côté s'il y en a. Souvent s'il n'y en a pas. J'ai ma pépite d'or, je peux jouer cette carte-là. Je vais l'ajouter tout simplement à mon tableau. Et on parlait tout à l'heure des conflits militaires. Donc pour régler les conflits militaires en fin d'âge, on va comparer le nombre de boucliers qu'on a par plateau de jeu. Donc, dans l'éventualité où j'ai plus de boucliers que mon voisin immédiat de gauche, je vais gagner un emblème militaire et lui va prendre un -1. Donc, c'est des points de victoire qui vont s'ajouter ou se déduire au score final à la fin. Même chose du côté droit. Donc, dans ce scénario-ci, mon voisin me bat. Moi, je vais prendre -1 de l'autre côté. Quand on avance dans les âges, les points augmentent pour les victoires militaires. Donc, au deuxième âge, on fait 3 points. Au troisième âge, 5 points. Dans la défaite, on reste à 1 point à travers les 3 âges. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Les ressources commerciales, donc les bâtiments marchands. Il y a 3 types de bâtiments disponibles dans la première âge. On a d'abord de l'argent. On peut jouer cette carte-là pour 5 $. Donc, il n'y a pas de suivi par la suite, c'est 5 $ qu'on reçoit tout simplement. Les cartes qui sont intéressantes ici, ça va être les comptoirs et les marchés. Un comptoir nous permet d'aller chercher des ressources, comme j'expliquais tout à l'heure, aux voisins. Donc cette fois-ci, de gauche seulement, étant qu'il n'y a pas de flèche de l'autre côté, à un coût réduit d'un seul dollar au lieu de 2. Ici, on a une flèche de chaque côté, ça me permet d'aller marchander des deux côtés à prix réduit pour les ressources qui sont indiquées sur la carte seulement. Donc, on va avoir différents types de cartes jaunes dans les différents âges qui vont nous permettre des avantages qu'on garde de façon permanente. Et finalement, on a les cartes vertes, qui sont les cartes scientifiques. Ces cartes-là vont nous permettre d'accumuler des points de victoire à la fin selon les 3 icônes qu'on y retrouve, le compas, le rouage ou la tablette. On va expliquer le calcul des points en fin de vidéo. On va pouvoir accumuler ces cartes-là. On a ici aussi les cartes qu'on peut acheter dans les âges suivants à l'aide de cette carte ici. Donc, c'est des cartes qui sont intéressantes à accumuler. Ensuite de ça, au troisième âge, on a les cartes mauves qui s'ajoutent. Donc, on remplace les cartes ressources qui vont être complètement retirées du troisième âge. On les remplace par les cartes guildes. Et ces cartes-là nous permettent de faire beaucoup de points de victoire selon des critères établis. Donc, on va calculer beaucoup par rapport à nos voisins. Donc, si nos voisins de gauche et de droite ont des cartes jaunes, on fait 1 point de victoire par carte marchande, 1 point par carte militaire, scientifique, par ressources ou bien les bâtiments civils. On peut aussi faire des points pour les victoires ou les défaites militaires. Et finalement, on peut utiliser aussi les cartes mauves pour nous-mêmes. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de flèche ici, ça nous concerne nous-mêmes. Ça va être 1 point de victoire par carte qu'on a accumulé. Et on peut avoir celle-là ici qui nous donne le choix de compléter nos cartes scientifiques avec une des 3 avancées, une des 3 cartes de progrès scientifique qu'on a sur le jeu. Donc, c'est pour les cartes mauves. Chaque tour, on va donc devoir jouer une de ces cartes pour agrandir notre cité. On a l'option aussi, si aucune carte correspond à nos besoins, de brûler une carte face cachée en échange de 3 $ qu'on va ajouter à notre réserve. Et en terminant, on a aussi sur chaque plateau de jeu 3 phases à la merveille qu'on essaie de construire. Donc on peut, à la place de jouer une carte, la ranger en dessous du plateau de jeu ici pour bénéficier de l'avantage de la merveille. Donc celui-là ici pour Ephesos par exemple, en complétant la première phase de ma merveille qui me coûte 2 pierres, je vais faire 2 points de victoire en fin de partie et immédiatement marquer 4 $, donc qui reviennent à ma réserve. Donc faire cette action-là m'empêche de jouer l'avantage d'une carte. Donc j'ajoute pas de bâtiment à ma cité, je le mets en dessous ici, qui me permet de faire les phases de la merveille.
Ils sont différentes pour chacun des joueurs et pour chaque côté des plateaux de jeu. Donc les coûts sont différents et les récompenses sont différentes. Une fois que la partie est terminée, on arrive au calcul des points à la fin du troisième âge quand les conflits militaires sont résolus. Donc pour le calcul des points, on a ici un petit bloc-notes pour nous aider. Il s'agit de suivre les catégories. Donc d'abord les points militaires. On va calculer le total de points militaires qu'on a reçus. Donc à ce moment-ci, ça ferait 9 moins 1 point de défaite. Donc ça ferait 8 points. On va inscrire 8. Au niveau des dollars, on a 1 point de victoire par 3 dollars restants. À ce moment-ci, on en aurait 2. Les phases complétées de la merveille. Donc on en a 3 ici, j'en ai complété une seule, donc je peux seulement calculer les points associés à la première étape. Donc je vais inscrire 2 points. Au niveau des cartes bleues, on va calculer les bâtiments civils, j'ai 2 points. Donc encore une fois, 2 points ici. Au niveau des cartes marchandes, on va calculer les cartes jaunes qui ont le logo ici de point de victoire. Donc on a le logo ici pour chacune des phases complétées de la pyramide qui m'appartient. Donc je vais avoir ici une seule phase complétée, donc 1 point additionnel. Les autres cartes jaunes n'ont pas le logo des points de victoire, donc on ne peut pas les calculer. Donc ça va me donner 1 point additionnel ici. Au niveau des cartes mauves, j'en ai une ici. La guilde me permet d'avoir 1 point de victoire pour chacune des cartes brunes, des cartes grises et des cartes mauves qui sont en ma possession. À ce moment-ci, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points. Ça l'imprimé sur la plaquette de jeu compte aussi. On va y aller avec 6 points au niveau des cartes mauves. Et pour les cartes vertes, c'est celles qui se calculent un petit peu différemment. Là, on va les calculer en 2 temps. D'abord par logo individuellement. Donc j'ai ici une carte compas. Le calcul se fait au carré. Donc on va prendre le nombre de cartes qu'on a au carré. À ce moment-là, si j'ai une seule carte compas, ça me fait 1 point. J'ai 2 cartes tablettes. Donc 2 au carré, ça me fait 4 points ici. J'ai 3 rouages. Au carré, ça me fait 9 points. Donc, on va calculer ces points-là individuellement d'abord, ce qui me donne un total de 14. Ensuite de ça, on va calculer le nombre de séries de cartes différentes complètes qu'on peut créer. Moi, si j'en ai une seule, je n'arrive pas à créer une troisième série complète puisqu'il me manque un compas. Et par série complète, on va marquer 7 points. Ce qui me donne ici un total donc 14 auparavant, plus 7 maintenant, de 21 points au niveau des cartes vertes. On va faire le total de cette façon-là pour chacun des joueurs. Et celui avec le plus haut total va remporter la partie. En terminant, une petite précision au niveau de certains des plateaux de jeu. Donc au niveau de la statue de Zeus à Olympe, la phase numéro 2, ça ici, ça nous permet à chaque âge, donc premier, deuxième et troisième, d'utiliser une carte et de la construire sans avoir à regarder le coût des ressources. Donc ça va être pratique s'il y a une longue liste de ressources à avoir ou tout simplement c'est des ressources que vous n'avez pas. Vous n'avez pas besoin de les payer une fois par âge. Au niveau de la phase B de cette carte-là, la troisième phase de la merveille nous permet de copier une guilde à gauche ou à droite. Donc on va pouvoir chercher une carte mauve d'un de nos voisins et de la copier. Donc d'aller chercher des points de victoire additionnels par là. Au niveau du mausolée d'Halicarnasse, le logo ici nous permet, une fois par âge, par phase de la merveille, d'aller récupérer dans les cartes discartées, les 7e cartes qu'on discarte, et d'en jouer une selon les coûts réguliers. Donc on doit quand même payer les coûts en ressources, mais ça nous permet d'aller récupérer les cartes qui ont été discartées et d'avoir une carte additionnelle. Donc c'est une carte que les autres ne pourront pas jouer. Ça va donner donc 3 cartes supplémentaires aux joueurs qui vont avoir Halicarnasse en fin de partie. On a de l'autre côté la même chose au centre ici. Et en terminant les jardins suspendus de Babylone, la phase 2 de la merveille nous permet de jouer la carte 6 et 7 en fin d'âge. Donc en ayant ça ici, ça nous permet d'avoir encore une fois une carte additionnelle sur nos voisins à chaque âge. Et puis, de l'autre côté, il n'y a pas de spécification. Cette carte-là ici qui est comme la carte Guild Mauve qui nous permet de choisir entre les 3 icônes. Donc en conclusion, Seven Wonders, c'est un très bon jeu. Un jeu avec un bon aspect stratégie, mais pas trop. Donc c'est vraiment accessible à tous les types de joueurs. C'est des jeux dans lesquels les pointages sont toujours très serrés. Donc c'est intéressant de jouer jusqu'à la fin. C'est d'une partie à l'autre toujours des matchs qui sont ouverts. Et puis c'est des images qui sont très très belles. Donc il y a beaucoup d'attention sur les détails dans les cartes, dans les plateaux de jeu. Il a gagné beaucoup de prix aussi. Donc c'est un jeu qui a beaucoup d'extensions, beaucoup de développement. À avoir. Si vous aimez le jeu, vous pouvez acheter plusieurs composantes, plusieurs extensions pour faire durer le plaisir. Donc merci d'avoir écouté la vidéo et à une prochaine vidéo tutoriel.